Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera donc pour vous proposer 4 DIY sur le thème d'Harry Potter puisque ça m'avait été beaucoup demandé. J'ai donc accepté de faire cette vidéo en collaboration avec Thomas de la chaîne Les Origamis de Thomas. Donc si vous voulez voir sa vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mettrai dans la description sous celle-ci. Et puis sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Pour le premier tuto, il s'agit de réaliser une cravate en papier Gryffondor que vous pourrez mettre autour du cou. Bien sûr, vous pouvez changer les couleurs si vous préférez une autre maison. Donc au niveau du matériel, vous aurez besoin de papier épais de couleur. Ici, moi j'ai pris format A5 de couleur rouge. Vous aurez également besoin d'un crayon, d'une gomme, éventuellement d'une règle, mais ce n'est vraiment pas indispensable puisque je vous mettrai un lien de gabarit de cravate directement que vous aurez juste à imprimer et à découper. Ça vous évite tout ce qui est tracé et mesure. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux et d'un cutter, d'un petit morceau de ruban pour pouvoir attacher autour de votre cou. Donc ici ça fait 2 cm de largeur, c'est du ruban rouge. J'ai également pris un feutre doré pour pouvoir faire les bandes sur ma cravate. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire des bandes en papier de couleur jaune. Et enfin, si vous souhaitez remettre plusieurs fois votre collier, vous pouvez soit utiliser du scratch pour refermer le collier, soit des attaches griffes comme ceci, assez larges. Donc là, j'ai également ajouté un petit fermoir et un anneau afin de pouvoir refermer mon collier. Donc pour commencer, vous allez prendre votre feuille cartonnée de couleur rouge ou d'une autre couleur en fonction de la maison que vous avez choisi de réaliser si ce n'est pas Gryffondor. Vous aurez également besoin d'un gabarit, je vous mettrai le lien du gabarit que j'ai trouvé sur internet afin que vous puissiez l'imprimer et le découper. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, vous pouvez toujours le décalquer ou encore utiliser une règle puisque je vous ai mis toutes les mesures. Donc là au niveau de la largeur, ça fait 6,5 cm. De ce point-là à ce point-là, ça fait 3,8 cm de hauteur. Au niveau de la largeur, à ce niveau-là de votre cravate, ça fait 3,5 cm de largeur. De ce point-là à ce point-là, ça fait 11,5 cm de hauteur. Au niveau de la largeur, à ce niveau-là de la cravate, ça fait 8,5 cm de largeur. De ce point-là à ce point-là, ça fait 5,7 cm de hauteur. Donc au total, votre cravate fait 21 cm. Et ici, je vous ai mis la petite partie où on va passer le ruban. Donc il faudra découper ça avec un cutter, faire deux petites fentes. Moi, je vous ai mis environ 2,5 cm puisque mon ruban fait 2 cm de largeur, mais ce sera adapté en fonction de la largeur de votre ruban. Donc là, je vais prendre mon crayon, je vais faire le tour de ma cravate. Je vais ensuite venir découper ça à l'aide d'une paire de ciseaux. Une fois que vous avez découpé votre cravate, on va maintenant réaliser des bandes de couleur dorée ou jaune. Ici, moi j'ai pris un feutre doré de la marque Ending. Je vous invite quand même à regarder une image sur internet pour voir comment réaliser les bandes. Mais en gros, ce sont deux bandes assez larges côte à côte. Ensuite, vous espacez davantage et vous faites un trait doré. Puis vous recommencez le même système, vous faites deux bandes assez larges côte à côte. Puis vous espacez davantage et vous faites un trait, ainsi de suite. Pensez également à venir faire deux petites fentes à l'aide de votre cutter pour pouvoir venir placer votre ruban par la suite. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à découper un petit morceau de ruban que vous allez passer à l'intérieur de votre cravate pour pouvoir monter votre collier.
voici ce que l'on obtient une fois terminé, une cravate Gryffondor à mettre autour du cou. Alors je pense que vous avez dû voir dans l'accéléré que les attaches griffes ça ne fonctionnait pas, en tout cas moi avec mon ruban c'était beaucoup trop fin, j'ai donc opté pour du scratch, j'ai mis 2 petits morceaux et ça fonctionne très bien. Et petite touche finale personnelle, j'ai quand même décidé de mettre le logo Harry Potter. Alors comme je ne m'y connais pas trop dans ce domaine, j'ai tout simplement regardé une image et j'ai essayé de le reproduire. C'est pas tout à fait fidèle mais je pense qu'on comprend quand même qu'il s'agit du logo Harry Potter. Pour le deuxième tuto, il s'agit de réaliser le symbole des reliques de la mort en Fimo. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin de Fimo, du blanc numéro 0 ou de la translucide Effect 014 et bien sûr du noir numéro 9. Vous aurez également besoin d'une lame, d'un rouleau, mais pour ce tuto c'est facultatif. Vous pouvez très bien écraser la pâte avec la paume de la main et venir la lisser à l'aide de votre doigt. Et le Douting Tool, c'est uniquement pour reprendre un petit peu votre symbole s'il n'est pas totalement parfait. Et vous aurez bien sûr besoin pour terminer d'une tige à œil si vous voulez suspendre votre symbole. Alors pour commencer, je vous conseille tout d'abord de vous réaliser un petit gabarit de votre symbole, c'est-à-dire un triangle équilatéral dont les 3 côtés sont égaux. Ici mon côté fait 3 cm, mais vous pouvez bien sûr changer les mesures. Alors ce n'est pas à l'échelle puisque je voulais vous mettre les mesures, mais voici ce que ça va donner si vous respectez les mesures que je vous donne sur le petit papier. Donc ça fait vraiment un petit symbole par rapport à mes doigts. Bien entendu, cette étape est facultative, vous pouvez très bien faire à main levée un triangle avec votre lame, mais moi je vous conseille de faire un gabarit, ce sera peut-être plus juste par rapport au symbole. Une fois que vous avez réalisé votre petit gabarit, vous allez tout simplement prendre une boule de pâte blanche ou translucide. Personnellement, j'ai pris de la translucide, mais c'est vraiment facultatif. Donc vous prenez votre boule et vous allez un petit peu l'aplatir au doigt pour conserver quand même une certaine épaisseur, sinon votre symbole risque de casser. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous la placez sur votre support, vous prenez votre rouleau et vous passez un petit peu par-dessus. Si vous n'avez pas de rouleau, il vous suffit de lisser un petit peu la pâte à l'aide de votre doigt. Ensuite, vous allez prendre tout simplement votre gabarit que vous allez placer par-dessus votre pâte. Et après, c'est très simple, vous allez détourer avec votre lame. Donc vous venez couper tout autour, c'est vraiment très simple. Une fois que vous avez votre triangle, on va pouvoir commencer à réaliser notre logo. Donc là, c'est vraiment la base du symbole. On n'a pas terminé. Ensuite, on va se servir de la pâte noire pour réaliser tout le petit symbole. Donc voilà mon triangle. Après, vous pouvez très bien lisser les bords si vous trouvez que c'est beaucoup trop droit. Moi, je pense que pour l'instant, je vais laisser comme ça et je verrai ensuite après si je veux reprendre un petit peu les bords. Bien entendu, vous pouvez d'ores et déjà passer cette petite partie au four, ne serait-ce qu'une dizaine de minutes à 110 degrés, afin de rigidifier un petit peu la base de votre symbole pour ensuite venir ajouter de la pâte noire. N'oubliez pas, avant de passer votre création au four, de placer une tige à œil si vous souhaitez suspendre votre création. En attendant, vous pouvez prendre une petite boule de pâte noire que vous allez venir rouler au doigt pour réaliser un boudin très fin qui va ensuite nous permettre bien sûr de réaliser notre symbole des reliques de la mort. Donc là, il faut vraiment quelque chose de plus fin qu'on viendra ensuite placer sur notre triangle blanc. Et donc voici ce que l'on obtient au niveau du résultat avec la pâte translucide. Une fois la création cuite et refroidie, on a bien le symbole des reliques de la mort en Fimo. Il ne vous reste plus qu'à vernir la création si vous en avez envie.
Pour le troisième tuto, il s'agit de réaliser une barrette nœud griffon d'or en perles à repasser. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin d'un support de perles à repasser carré. Ici le mien fait 10 cm par 10 cm. Au niveau des perles, vous aurez besoin de 64 perles noires, 54 perles rouges et enfin 24 perles jaunes. Et vous aurez éventuellement besoin d'une pince si vous voulez vous faciliter la tâche pour placer les perles. Et donc voici ce que l'on obtient une fois le nœud griffon d'or repassé. J'y ai d'ailleurs ajouté un support de barrette à cheveux derrière, mais c'est vraiment facultatif, vous faites ce que vous voulez à partir de ce nœud. Pour le quatrième tuto, il s'agit de réaliser un marque-page en papier du personnage Harry Potter. Donc au niveau du matériel, vous aurez besoin de papier épais blanc, je vous conseille du 180 g. Vous aurez également besoin d'un crayon, d'une gomme, d'une règle, bien sûr de feutre. Donc pour réaliser Harry Potter, j'ai utilisé les couleurs suivantes, du noir, du rouge, du orange, du jaune et du beige. Et enfin, vous aurez bien sûr besoin d'une paire de ciseaux. Donc pour commencer, vous allez prendre votre crayon et votre règle et sur votre feuille, vous allez venir tracer un rectangle de 6 cm par 16 cm. Vous pouvez bien sûr changer les mesures si ça ne vous convient pas. Vous allez ensuite partir du haut de votre marque-page, puis vous allez compter 5 cm et vous allez venir tracer une droite au crayon gris, puis vous allez espacer de 1,5 cm et de nouveau vous allez tracer une droite au crayon gris. Ça va en fait représenter l'écharpe d'Harry Potter et ça va permettre également de séparer la tête du corps. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à venir découper votre marque-page à l'aide d'une paire de ciseaux.
Et donc voici ce que l'on obtient une fois terminé, un joli petit marque-page en papier Harry Potter. J'en ai donc terminé pour cette vidéo de 4 DIY sur le thème d'Harry Potter en collaboration avec Thomas, donc n'oubliez pas d'aller voir sa vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas pour ça à mettre un petit commentaire ou un j'aime. Et puis sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!